Elle est partie un jour dans le monde. J'effeuille en son honneur l'auguste et tendre fleur, la rose de l'été. Loin des nids épuisés partent les fortes ailes, mais sauront-elles la rencontrer? Elle est passée un jour comme passe la lune sur les nids, les bonheurs abolis des chambres de l'été. Mais les oiseaux nouveaux, le printemps surprenant, lui diront-ils de revenir? Vous êtes professeur à l'université de Tours, Georgiana Colville, et auteur de différents textes en rapport avec le surréalisme, surtout du côté des femmes. Vous êtes l'auteur d'une anthologie dont vous m'avez parlé juste avant cette émission, Scandaleusement d'elle, hein, c'est le titre Oui, qui est ça. très beau. 34 femmes surréalistes, c'est un livre qui a été publié chez Jean-Michel Place il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans. Et le titre, Scandaleusement d'elle, joue sur une phrase de Breton quand il qualifie sa deuxième femme, Jacqueline Lamba, dans L'amour fou, de scandaleusement d'elle. J'imagine que dans cette anthologie, on retrouve Valentine Penrose. Ah oui. Mais on ne retrouve pas Valentine Penrose dans beaucoup de livres, ni dans beaucoup d'anthologies. Et en fait, ce qui m'a intéressée chez elle, c'est que j'ai découvert qu'au-delà de La Comtesse sanglante, qui est un texte un peu scandaleux et qui est encore disponible actuellement et qui a passionné les surréalistes, on a oublié que c'est aussi un très grand poète. Et qu'avec Joyce Mansour, Gisèle Prassinos, Alice Raon et quelques autres, c'est une des plus grandes femmes poètes, j'aime pas beaucoup le mot poétesse, du surréalisme. Et l'une des premières femmes à participer au mouvement. Absolument une des rares des années 20. Elle a même participé à une enquête sur l'amour de la révolution surréaliste. Et elle connaissait déjà les surréalistes vers le milieu des années 20. Elle a publié sa première plaquette de poèmes à Marseille, chez Ballard. Alors c'est dans l'ordre des choses, selon vous, que l'auteur d'une œuvre poétique exceptionnelle soit à ce point oublié en tout cas des anthologies? Non, oui, ça me paraît assez exceptionnel quand même, parce qu'on a beaucoup oublié les femmes du surréalisme. Et en fait, je pense que c'est à cause de la difficulté qu'on a de les situer. Parce qu'elles ont été des compagnes souvent, ou des muses, pas toutes, mais la plupart. Et aussi, comme en témoigne l'exposition à Londres actuellement sur le surréalisme et le désir, comme ce sont souvent les objets du désir, elles ont du mal à exprimer leur propre désir. Et souvent, leur propre désir s'exprime par l'auto-représentation, des autoportraits. Alors, on a l'habitude, évidemment, de lier le surréalisme à l'automatisme, etc. Or, vous portez, on peut dire, Valentine Penrose du côté du sens, hein, de la signification. Vous dites que toute sa vie et toute son œuvre même ont évolué dans le sens d'une quête philosophique. En bonne partie, mais il y a quand même aussi certains écrits qui vont dans le sens de l'automatisme. Son premier texte en prose de 1936, qui s'appelle « Le nouveau Candide », a été écrit d'après la contemplation d'un tableau. Et justement, c'est un texte un peu à tiroir, un peu automatique. Pas entièrement, puisqu'il est assez conscient de l'être, parce que c'est quand même une dizaine d'années après les expériences automatiques. Mais il y a un côté un petit peu automatique là-dedans. Et puis aussi, sa façon d'écrire de la poésie, on pense à cette phrase de Breton où il dit que les mots font l'amour. C'est-à-dire qu'elle a une façon de juxtaposer les mots qui est souvent au-delà du sens. Où le sens en découle après.
Et sa poésie est un peu occulte, un peu obscure quelquefois, un peu difficile à déchiffrer. Je pense que c'est pour ça qu'elle est tombée dans l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup d'images insolites. Beaucoup, oui. Mais est-ce qu'il ne conviendrait pas alors de la démarquer un peu du surréalisme ? Je ne crois pas, parce que justement les images insolites faisaient partie de la démarche des surréalistes. Ils étaient influencés par Reverdy et son idée de rapprocher deux idées éloignées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre pour que jaillisse l'étincelle. Enfin, c'était un peu l'idée de Breton. Et elle se réfère à Breton dans une de ses lettres à son mari quand elle se retrouve aux Indes. Elle adorait les Indes, justement, parce que c'était un endroit fantastique, insolite, pétri de contrastes. Elle a réagi à l'Inde un petit peu comme Breton a réagi au Mexique. Et elle dit dans une de ses lettres, Breton serait fou ici, elle entend fou de joie. Et je crois que ces images insolites font partie intégrante du surréalisme. En fait, elle est peut-être plus surréaliste que la plupart des femmes qu'on rattache au mouvement. Elle est plus surréaliste et elle est aussi quelque chose en plus, peut-être. Oui, mais comme toutes les femmes qui ont participé au surréalisme, parce qu'elles étaient toujours un petit peu en marge. Et Valentine Penrose était une personne d'une indépendance farouche. Refus d'appartenance officielle à quoi que ce soit. Absolument, absolument. Enfin, elle fréquentait les ashrams aux Indes. Elle a eu un gourou étrange qui s'appelait Galarza de Santa Clara, qui était un hurluberlu espagnol qui se trouvait aux Indes, qui avait un ashram. Mais elle a été très influencée par lui un temps. Elle a passé quelques années là-bas. Elle y a rencontré Alice Raon Pahlen, qui est aussi un très bon poète et peintre du surréalisme, qui a aussi été très occultée parce qu'elle a vécu la plupart de sa vie au Mexique. Et puis elles ont sans aucun doute eu une liaison, parce que finalement Valentine Penrose, malgré sa passion pour Roland Penrose, a découvert un peu plus tard qu'elle préférait les femmes. Alors, Georgiana Colville, si on voulait résumer d'une phrase un peu journalistique le projet de Valentine Penrose, avant d'entrer dans plus de détails de ses écrits et de sa vie, on pourrait dire que ce qui l'a occupé, c'est la poursuite de l'inconnu. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, mais d'un certain inconnu quand même. Et puis, on sent aussi que quelquefois, elle veut faire plaisir aux surréalistes. Par exemple, dans l'écriture de la comtesse sanglante, elle a voulu créer un monstre féminin qui dépassait tous les monstres féminins qui fascinaient les surréalistes et qui dépassait même Gilles de Rais dans son horreur et sa monstruosité, c'est-à-dire la comtesse hongroise Erzsébet Báthory. Et je crois que l'écriture de ce texte, enfin, a plusieurs aspects. Il y a aussi un aspect auto-représentatif. Bon, je dis ça avec beaucoup de réserve, mais elle donne à cette femme des tas de caractéristiques qui sont aussi les siennes. Je ne parle pas de son côté meurtrier et terrible, mais d'autres aspects. Donc une sorte d'autoportrait qui explique qu'on l'ait souvent confondu avec son personnage. Oui, je crois que vous avez raison. C'est un autoportrait négatif, un autoportrait dans l'ombre. Mais quand on se penche là-dessus, ce que j'ai d'ailleurs fait, on trouve des choses assez précises. D'abord, la fascination de la sorcellerie, de la magie. Et Anthony Penrose, qui adorait Valentine quand il était enfant, la voyait revenir à la maison avec des pots de crapauds et toutes sortes d'objets bizarres. Elle faisait aussi des horoscopes. Puis, elle interrogeait beaucoup aussi son miroir. Elle avait peur de la vieillesse. Elle a essayé d'entretenir sa beauté, qui était grande, comme on peut voir par la photo de Roger André sur la couverture du livre. Il y a de très belles photos d'ailleurs dans ce livre, on peut le dire, dont une photo de Valentine nue. Oui,
Et il y en a une autre dans Scandaleusement d'elle. Il y a de très belles photos d'elle, justement, qui ont été prises par de grands photographes comme Man Ray, mais aussi par Rogie André, qui était une Hongroise. On a récemment sorti un album d'elle. Elle est aussi méconnue que Valentine Penrose. C'était la première femme d'André Kertész. Et aussi certains artistes comme Eileen Agar, une artiste anglaise qui prenait aussi des photos, et bien sûr Lee Miller. Et puis alors surtout Roland Penrose lui-même, qui était bon photographe et qui a beaucoup photographié sa femme, sa première femme. C'est une histoire d'amour assez insolite entre Roland Penrose et Valentine, parce que c'était un couple tout à fait surréaliste, un couple antinomique, qui s'adorait mais qui n'arrivait pas à vivre ensemble. Est-ce que c'est pas le propre de toute histoire d'amour d'être un peu insolite ? Je pense qu'on peut dire ça, mais il y a des histoires d'amour peut-être moins intéressantes, qui posent moins de problèmes, mais ils ont dû se séparer. Alors, Georgiana Colville, avant de lire les écrits d'une femme surréaliste de Valentine Penrose, ce livre que vous publiez chez Joël Losfeld, on a envie d'en savoir un peu plus sur cette femme, ce qu'on appelle la biographie. On n'a pas dit quand elle était née, où, comment, pourquoi. Oui. Alors, elle fait partie de la première génération de surréalistes. Elle est née en 1898. C'était une Gasconne. Elle est née à Mont-de-Marsan. Elle a été élevée entre Condom et Cassaigne. Ce sont des petites villes du Gers où je suis allée cet été sur ses traces. C'est un pays absolument magnifique qui n'est toujours pas abîmé maintenant, avec des vieux châteaux. C'est un pays où il y avait aussi une société littéraire très provinciale et très particulière, où elle s'est intéressée à la littérature très jeune. Et c'était aussi une campagne sauvage où elle a grandi dans la nature avec son frère Gilbert qui avait 2 ans de moins qu'elle et beaucoup de cousins. Et ses enfants couraient dans la nature et Valentine, qui était très autoritaire et très garçon manqué, était toujours le chef de la bande. Il faut dire que dans sa famille, on ne lisait peut-être pas beaucoup les poètes. Surtout pas son père, qui était un colonel de Verdun et un personnage complètement loufoque et impossible à vivre. Sa mère était une bigote, enfin, une catholique excessive, et ça ne marchait pas du tout. Un petit peu comme les parents de Claude Cahun, d'ailleurs, ils ont été, ça c'était à Nantes, mais là, ils ont aussi été séparés par l'affaire Dreyfus, et le père était républicain, athée, et la mère, évidemment, bonapartiste, etc. Et donc, elle a grandi dans une atmosphère de conflit. Et les parents se sont séparés, mais n'ont pas divorcé parce que ça ne se faisait pas dans ces milieux de province très bourgeois. Et elle s'est révoltée contre son très révoltée. Elle a été révoltée en fait toute sa vie. C'était une personne extrêmement marginale, très originale. Elle faisait des choses très curieuses, par exemple au château près de Géguin, au château du Puy que Roland Penrose avait acheté pour elle dans les années 20. Elle aimait dans un petit bassin à se baigner avec les couleuvres. On la comprend, remarquez.
C'est charmant, les couleurs. Vous trouvez? Oui. Je n'apprécie pas tellement. Mais j'avais un grand-père qui aimait beaucoup ça. Oui, moi Elles je n'ont n'aime pas pas beaucoup les serpents. de langue de vipère, les couleuvres, quand même. Non, mais quand même. Et elle adorait les animaux, justement. Les chats, elle s'identifiait aux chats comme beaucoup de femmes surréalistes. Il y a un très beau portrait d'elle avec un chat de Roland Penrose de la fin des années 20. Et Valentine et ce chat regardent devant eux d'un air furieux. Elle était très colérique, elle se mettait en colère contre les conventions, contre la société, contre l'imbécilité de la vie domestique. Elle a toujours refusé d'apprendre à faire quoi que ce soit dans une maison, elle ne savait pas faire cuire un œuf, elle ne voulait rien faire dans une maison, elle était très intellectuelle. Elle se fâchait beaucoup contre Roland quand il aimait trop la société, même si c'était celle des artistes. Elle était très sauvage aussi. Avec Roland, elle a vécu une dizaine d'années. Voilà. À Paris, en Provence, en Angleterre, puis ils ont fait beaucoup de voyages aussi. Beaucoup. Et leur rencontre était particulièrement romantique. Ils se sont rencontrés à Cassis, où Roland il partageait un petit atelier avec un peintre grec qui s'appelait Yanko Varda, qui en fait était l'oncle de la cinéaste que j'admire beaucoup, Agnès Varda. Et c'était un original. Et tous les deux, ils menaient leur vie de garçon à Cassis. Et un jour, quelqu'un a frappé à la porte. Et pour Roland, ça a été une vision extraordinaire. Il l'a décrit dans son livre 80 ans de surréalisme. Elle était à la fois assez BCBG dans sa façon de s'habiller et tout à fait originale. Et elle l'a absolument enchanté. Ils sont tombés amoureux. C'était le coup de foudre. Et puis après, ils ont vécu là 2 ans. Ils ont vécu dans le Gers, à Paris, et un peu en Angleterre. Et puis après, ils ont voyagé. Ils sont allés en Égypte plusieurs fois. Ils sont allés en Inde. Ils sont allés en Grèce, en Espagne. Ils se sont beaucoup promenés. L'Inde, c'est le pays de prédilection. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. C'est là d'ailleurs où elle s'est installée après la séparation en 1936. Il y a une photo d'elle, je pense que c'est encore Roland Penrose qui l'a prise, où elle est en sari. Et elle a vraiment l'air d'être une indigène, là. Alors dans sa vie, il y a l'amour, mais il y a aussi l'amitié. Et l'amitié d'abord avec son ex-mari. Oui. Roland, ce qui est relativement rare, de rester d'éternels amis. Et des amis vraiment très proches. On pouvait même dire que Roland avait 2 épouses. Et elle avait sa chambre en permanence à Fort-les-Femmes, avant ça dans la maison de Hampstead qui donne son titre à un de ses plus beaux poèmes, Downshire Hill. Et elle a vécu à partir de la Libération, enfin une bonne partie de l'année, disons environ la moitié, chez Roland. Et elle et Ellie Miller, selon Anthony se tolérait, Roland aimait penser qu'elle s'adorait. Ellie Miller étant la nouvelle femme de Roland. Voilà, elle a une très grande photographe, une américaine. Alors la préface de votre livre est signée Anthony Penrose, qui est le fils de Roland. Et qui dit que si le mariage a été un échec, l'amour entre eux ne s'est jamais éteint. Absolument. Absolument, c'est une très belle histoire. Et en plus, il y avait le côté matériel, c'est-à-dire que Roland a entretenu Valentine jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle était tellement peu pratique, elle vivait tellement dans les nuages, dans la philosophie, et sa famille n'était pas très riche, et il a été très généreux vis-à-vis d'elle. Vous parliez tout à l'heure, Georgiana Colville, de BCBG, et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, par provocation, que les surréalistes étaient plus ou moins BCBG, les uns et les autres, notamment sur le plan de la sexualité. Au début, en tout cas, par exemple, la cour qu'André Breton a faite à Simone Kahn ne pouvait pas être plus dans les conventions plus bourgeoises, en fait. Et puis, il s'est empressé de se trouver un métier parce que monsieur et madame Kahn n'allaient pas laisser partir leur fille avec un bohème qui ne faisait rien. C'est vrai, et je pense que des gens comme Éluard, Aragon, Soupeau surtout, qui n'est pas resté très longtemps dans le groupe, mais c'était des gens qui avaient un côté très bourgeois en fait. Oui.
Or, vous le disiez tout à l'heure, Valentine aimait les femmes. Oui. Et ça s'est déclaré très tôt. Et en fait, Roland et Valentine Penrose étaient très amis avec Max Ernst à l'époque où Max était marié avec Marie-Berthe Orange, qui était la tante du scénariste Jean Orange. Et il s'est sûrement passé quelque chose entre ces deux-là. Et il y a eu aussi sans doute quelque chose avec Nuchet-Luard qui était très libre. Et puis, j'ai remarqué dans les photos prises par des femmes qu'elle a un regard tout autre et une attitude corporelle tout autre que dans les photos prises par des hommes. Mais il y a aussi autre chose. J'ai fait un travail là-dessus qui a été publié en Angleterre. Elle et Alice Raon ont entretenu une correspondance amoureuse à travers leurs poèmes respectifs, qui est absolument extraordinaire. J'ai découvert leur histoire et le fait que Valentine Penrose était devenue lesbienne par le biais de ses poèmes au départ. Et il y a dans les poèmes qu'elle a publiés chez GLM en 1937, il y a la plaquette poème et la plaquette Sort de la lueur, des poèmes qui sont des poèmes d'amour lesbiens assez extraordinaires. Alors si vous voulez, je peux vous en lire. Il y en a qui sont très érotiques et il y en a qui le sont moins. Je pourrais vous en lire un petit bout. Un petit bout du trait ou du moins? J'essaie de le trouver, c'est ça le problème, parce que y a pas, moi, ça ne me pose pas du tout de problème. C'est un très beau poème qui s'appelle « À une femme, à une route », qui est au début de poème et qui, curieusement, a été traduit en anglais et a été publié en Angleterre avant que la plaquette ne sorte chez GLM. Alors, il commence comme ça. « Ce corps ici féminin qui pend comme une goutte lointaine vers l'autre ici, cette fois féminin, où les cheveux égaux en travers le sourire, folle le fuseau, pointu les os, qui traversera des plaines avec ses hanches, qui brassera la paille, pas de l'ange, il dormira aux granges, seul pour les herbes dont l'ami ne soucia jamais, quoique verte. » Alors un peu plus loin, la partie plus érotique. « La belle, la châtaine, ma souris marron, que tu es loin sous les buissons, prise de seins, de mains et de cheveux, jamais sortie tout entière elle-même, si folle de lichen perdue, comme une aiguille dans la mousse, par tous les bouts, urgente, fausse, je t'ai tournée, tu m'as tissée, ta cave importée comme des montagnes, où l'ardoise chemine, où il pleut, fait soleil, le diable bat ses filles, où la faucille à fendre l'or habite et siffle, blessée, indifférente, laisse crier sa tête, la main dans les besognes, et le corps repoussé si doux, pourtant sans tête, caressé de ses mains à d'autres horizons. » Alors, la lecture de ce poème, Georgiana Colville, de Valentine Penrose, nous amène à parler de son œuvre. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un livre qu'on connaît, c'est cette fameuse Comtesse sanglante qui est toujours disponible, qui a été publié chez Gallimard, et il y a tout le reste. Et tout le reste, justement, était pratiquement indisponible. Voilà. Et l'était complètement. Enfin, il y avait un poème par-ci, par-là, mais une chose qui m'avait vraiment frappée, c'était que dans le numéro d'Oblique de 77 sur les femmes et le surréalisme, il y a un chapitre Valentine Penrose et il n'y a pas une ligne d'elle. Il y a un portrait d'Erzébeth Báthory. Donc, je peux vous dire ce qu'il y a comme œuvre. Il y a d'abord une petite plaquette Image d'Épinal qui est sortie dans les Cahiers du Sud à Marseille en 1926. Oui. Et il y a 3 poèmes qui sont très très beaux, qui sont des poèmes à la fois géographiques et historiques, qui montre une nostalgie du voyage, de l'exotique, du lointain. Puis ensuite, il y a un recueil assez important, Herbe à la lune, qui est sorti en 1935. Chez Guy Lévis-Manaut.
C'est ça. Guy Lévis-Manot a vraiment été son éditeur pendant assez longtemps. Et il y a une très belle préface de Paul Éluard. Elle était très amie avec Paul Éluard. Et je dirais que Paul Éluard était un des rares surréalistes hommes à se pencher un petit peu sur le travail des femmes. Il a écrit beaucoup de préfaces. Mais alors Éluard dit une phrase qui est tout de même mystérieuse. Selon lui, Valentine Penrose n'hésite jamais à écrire un mot à la place d'un autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de façon, justement, de jouer avec les mots et les images, à ce stade-là, de semi-automatisme et aussi de structures occultes, qui, à mon avis, sont très surréalistes. Je trouve que Valentine Penrose n'est pas seulement un grand poète, mais un grand poète surréaliste. Son tout dernier recueil est moins surréaliste. Il est très très beau d'ailleurs. Mais je pense que Herbe à la lune est un recueil très surréaliste. Et c'est un recueil qui utilise beaucoup l'occulte. Et là, j'ai trouvé peut-être l'unique poème qui s'adresse à un homme qui commence « Mon mince, mon haut lion, partez chevauché au bout des ornières, libre des yeux, libre des dents. » Comme un seul grand homme de joie, un homme de ciel, le ciel en face du visage, jouant à midi aux étoiles, à l'eau des puits de nuit, criant rayon à foison, qui, je pense, s'adresse à Roland Penrose. Mais ces poèmes d'amour s'adressent presque tous à des femmes. Alors ensuite, après Herbe à la lune, il y a ce texte en prose dont je parlais tout à l'heure, Le Nouveau Candide, qui me paraît très automatique, parce qu'il est assez bizarre, et il ne faut pas trop s'attarder sur le sens. Ce sont des réactions automatiques à un tableau, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, il y a les deux plaquettes que j'ai mentionnées et dont j'ai lu un poème Essor de la lueur. Et puis après ça, il y a un petit texte aux éditions Fontaine, qui a un titre en anglais, Martha's Opera, Martha's Opéra, l'opéra de Marthe. Marthe, qu'elle appelle tantôt Marthe, tantôt Martha, est le personnage d'une folle, une sorte de Cassandre. Et c'est une histoire... Bon, je pense qu'elle a voulu faire ça avec un certain humour. C'est une histoire extrêmement mélodramatique et gothique. Il s'agit d'une histoire lesbienne et presque tous les protagonistes sont tués à la fin à cause de la jalousie des deux hommes concernés. Et elle s'est inspirée là aussi d'images. Ce sont des images qu'on trouvait dans le journal pour tous au début du siècle, qui sont influencées par Gustave Doré. Alors j'ai mis dans le texte une image ici qui s'appelle Hélène et Émilie. Et un des personnages de Martha's Opéra s'appelle Émilie, celle qui est aimée de Rubia, son héroïne, qui reparaîtra dans Don des Féminines. Et ce tableau, cette gravure, montre deux femmes ensemble qui ont l'air très malheureuses. Et voilà, enfin, c'est aussi l'inspiration du visuel. Et c'est intéressant de voir que plus tard, en 1951, son livre suivant, Don des Féminines... Préfacé encore par Éluard. Préfacé encore par Éluard, avec une préface beaucoup plus longue, et qui est un roman-collage lesbien, en fait. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle est très inspirée par les collages et les romans-collages de Max Ernst. Le style des collages ressemble beaucoup à celui de Max Ernst, sauf qu'on n'y voit pratiquement que des femmes et des animaux. Et dans ce livre, en fait, elle semble se moquer d'une certaine misogynie. Et elle montre ces femmes dans des situations tout à fait fantastiques, un peu folles. Pour vous, le plus beau livre, c'est le dernier, Les Magies. Oui, le plus beau livre de poèmes. C'est un livre qui est très, très dépouillé. Et ce sont des poèmes très inspirés par les mythes, les légendes, par l'histoire, les Templiers, Peau d'âne. Et puis aussi, elle revient à son héros Gilles de Rais, dans un poème qui s'appelle Le Lierre. Et puis il y a un personnage insolite, la châtelaine d'Oueil. Je vais vous lire le poème parce qu'il est vraiment très beau.
La châtelaine d'Oueil a perdu la mémoire, dans le grand vent du nord elle a perdu le boire, elle a fait de sa chambre une haute montagne. Les troupeaux et la pluie ont descendu les pentes avec tous les poignards des cloches de septembre. Ils sont entrés au seuil de cette cathédrale, cœur mince et si offert des châtelaines d'Oueil. Et haussant dans ses mains la creuse solitude, l'incalculable hiver et à venir le rien, heureuse de l'écho glacé de l'eau intacte, la châtelaine d'Oueil a perdu la mémoire. Et justement, une femme qui, je pense, a été une des amoureuses de Valentine Penrose, mais je n'ai pas réussi à retrouver sa trace. Elle s'appelait Lydie Chantrel, elle était peintre et poète. Et elle aussi a écrit un poème qui figure à la fin du recueil, dans l'annexe, où elle parle de la châtelaine d'Oueil. C'est un poème à Valentine Penrose. On voit bien, Georgiana Colville, que vous l'aimez beaucoup, Valentine Penrose. Elle est morte en 1978. Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Non. Parce que à l'époque où elle est morte, j'avais déjà travaillé sur le surréalisme, mais pas encore sur les femmes et le surréalisme. Et en fait, on les connaissait très peu. J'avais écrit quelque chose sur Joyce Mansour, un compte-rendu, mais je ne connaissais pas l'existence de Valentine Penrose à l'époque. Georgiana Colville publie Les écrits d'une femme surréaliste de Valentine Penrose chez Joël Losfeld. Du jour au lendemain, Jean-François Néolier, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.